une nouvelle définition. Pour tout n dans n, soit un une fonction d'un ensemble A à valeur dans K. On suppose que un est borné. On dit que la série de fonctions sigma un est normalement convergente si et seulement si la série numérique somme des normes infinies de un est convergente. Donc je rappelle la définition de la norme infinie. Donc je suppose que un c'est par exemple donné par cette fonction qui est définie sur un ensemble A, cet ensemble-là. Alors c'est quoi la norme infinie de un? C'est le sup sur A de valeur absolue de un de x, ou de module de un de x. Et donc, dans ce cas, c'est cette valeur-là. Donc, si un est une fonction positive, à valeur positive, norme infinie de un, c'est la même chose que sup de un, c'est le maximum pris par, ou le sup pris par un. Sinon, bien sûr, le un peut être une fonction qui prend des valeurs négatives ou des valeurs complexes même, et donc il faut prendre le sup du module de un de x lorsque x appartient à A. Donc un exemple, la somme lorsque n est plus grand ou égal à 1 de sinus nx divisé par n2 est une série qui est normalement convergente. Et pourquoi un c'est cette fonction-là, donc ça c'est un de x. Je sais que valeur absolue de un de x est inférieure ou égale à 1 divisé par n2. Parce que sinus nx est toujours inférieur ou égal à 1 en module. Donc ici, je considère cette fonction de R à valeur dans R pour avoir un sinus qui est borné. Donc, sinus sur C n'est pas borné en fait. Donc si pour tout x, un de x inférieur ou égal à 1 sur n2, et donc en particulier, la norme infinie de un est inférieure ou égale à 1 sur n2. La norme infinie de un, c'est le sup des valeurs de un de x. Mais si chacun de ces un de x est inférieur ou égal à n2, donc le suprêmum de ça va être inférieur ou égal à 1 sur n2. Or, ce sont des séries à terme général positif. Quelle série? La série somme des 1 sur n2 et la série somme des normes infinies de un. Sont toutes à terme général positif. Et comme somme des 1 sur n2 est convergente, il en suit alors que la somme des normes infinies de un doit être aussi convergente. Critère de majoration. Et donc par définition, je peux dire que sigma un est normalement convergente. Pourquoi on s'intéresse à ça? C'est à cause du théorème ou de la proposition suivante. Donc, toute série de fonctions normalement convergentes est aussi uniformément convergente. Donc, bien sûr, aussi simplement convergente. Donc ici, j'ai un critère pour montrer qu'une série de fonctions converge simplement uniformément vers une fonction. Il suffit de montrer la convergence normale. Et pour montrer la convergence normale, en fait, on réduit la question de la convergence de séries de fonctions à la question de convergence de séries numériques. On a déjà des critères pour la convergence de séries numériques. Donc pour la preuve, ce n'est pas très compliqué. Donc d'abord, on démontre la convergence simple, et puis la convergence uniforme. D'abord, pourquoi, si ça converge normalement, pourquoi est-ce que ça doit converger simplement? Et donc si je me fixe un x, je dois montrer que somme des un de x, lorsque n varie, est une série convergente. En fait, pour montrer ça, je remarque que valeur absolue de un de x, donc x est fixé, c'est n qui varie. Donc pour tout n, valeur absolue de un de x est inférieure ou égale à la norme infinie de un. Pourquoi? C'est la définition de la norme infinie. Norme infinie de un, c'est par définition sup des valeurs absolues de un de x. Maintenant, ce terme-là est positif, et ce terme-là est positif. Et la somme des termes de droite est une série convergente. Pourquoi? Parce que la série sigma un est normalement convergente, définition de la convergence normale. Et donc, par le critère de majoration, la somme des termes de gauche est une série convergente. Et donc je peux dire que
pour tout x, somme des valeurs absolues ou somme des modules de un de x est une série convergente. Donc somme des un de x est une série absolument convergente et donc en particulier convergente. Et ça démontre en fait la convergence simple de la série de fonctions sigma un. Parce qu'à chaque fois que je me fixe un x, somme des un de x sera une série convergente. Je peux supposer alors que la série sigma un converge simplement vers une fonction s. Donc c'est quoi s de x? C'est la somme des un de x pour tout x. Maintenant, il faut montrer que la convergence est uniforme. Et donc, il faut prendre les sommes partielles, donc les Sn, et montrer que norme infinie de Sn moins S tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, je prends un x, Sn de x moins S de x, donc Sn de x c'est la somme jusqu'à l'ordre n, et S de x c'est la somme de tous les termes, un de x. Et donc, Sn moins S, c'est la somme à partir de n. Donc, Sn de x moins S de x, c'est la somme lorsque i est strictement plus grand que n de ui de x. Donc, en valeur absolue, je sais que pour les sommes finies, valeur absolue de la somme, c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues, mais c'est vrai aussi pour les sommes infinies. Donc, je peux écrire cette inégalité. Donc, valeur absolue de la somme des ui de x est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues de ui de x. Et chacun des ui de x est inférieur ou égal à la norme infinie de ui. Donc à la fin du compte, je sais que pour tout x, Sn de x moins S de x est inférieur ou égal à la somme des normes infinies des ui lorsque i est strictement plus grand que n. Or, je remarque que ce terme de droite-là, il ne contient pas x. Et donc, si pour tout x, Sn de x moins S de x est inférieur ou égal au terme de droite, alors je peux dire aussi que la norme infinie de Sn moins S est inférieure ou égale au terme de droite, qui est somme des normes infinies de ui lorsque i est strictement plus grand que n. Or, la somme des normes infinies de ui est une série numérique convergente. Et donc, cette somme-là, lorsque i est plus grand que n, tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Parce qu'en fait, ce terme-là, il représente la distance, si vous voulez, entre la somme de toute la série numérique, et la somme de la série numérique jusqu'à l'ordre n. Et donc cette différence-là doit tendre vers 0 par définition de la convergence d'une série numérique. Maintenant des exemples. Alors la série somme lorsque n est plus grand ou égal à 1 de moins 1 à la puissance n divisé par n plus x est uniformément convergente mais pas normalement convergente. D'abord, pourquoi elle n'est pas normalement convergente? Sur R+, attention. Pourquoi elle n'est pas normalement convergente? Parce que si je me fixe un n, et je considère moins 1 à la puissance n divisé par n plus x, je le considère lorsque n est fixé et x varie, alors la norme infinie de ça, c'est le sup de la valeur absolue de cette valeur-là lorsque x varie sur R+, et c'est justement égal à 1 sur n. Donc la norme infinie de ça, sur R+, c'est égal à 1 sur n. Le maximum est atteint lorsque x est égal à 0. Or, somme des 1 sur n diverge. C'est la série harmonique. Bon, c'est la série de Riemann, somme des 1 sur n à la puissance p avec p égale 1. Donc, la somme des 1 sur n diverge, et donc la somme des normes infinies des un diverge, et donc par définition, la série n'est pas normalement convergente. Maintenant, pourquoi la convergence est uniforme? En fait, ça, on peut l'obtenir par le critère de Leibniz. Donc, je ne vais pas le faire dans les détails, donc je vous invite à revenir en arrière voir le critère de Leibniz, montrer d'abord que qu'on a une convergence simple, donc lorsque x est fixé, la somme converge pour ce x-là, et puis une remarque que j'ai donnée sur le critère de Leibniz, qui permet de majorer le reste d'ordre n, permet en fait de démontrer que la convergence est uniforme. Un autre exemple,
La série somme, lorsque n est plus grand ou égal à 0, dx à la puissance n sur n factoriel est normalement convergente sur tout intervalle de la forme moins a. Donc, sur tout intervalle borné, cette série est normalement convergente. Sur R, la convergence n'est pas normale, elle n'est pas uniforme non plus. Et donc, comment on démontre ça? J'ai que un de x, dans ce cas, c'est égal à x à la puissance n divisé par n factoriel. Et donc la norme infinie de un, c'est le sup des un de x. Donc la plus grande valeur que peut atteindre un de x, lorsque x est entre moins a et a, c'est justement a à la puissance n divisé par n factoriel. Donc pour montrer la convergence normale, il suffit de voir que somme des a à la puissance n sur n factoriel, lorsque n varie, est une série convergente. Et cette fois, c'est une série numérique. Donc je réduis la question de la convergence d'une série de fonctions, lorsque x est une variable qui peut prendre n'importe quelle valeur entre moins a et a, à cette série numérique où a est un nombre fixé. A peut être égal à 2, ou 3, n'importe quel nombre fixé. Et donc pourquoi cette série numérique est convergente? C'est juste, par exemple, par application du critère de D'Alembert. Je calcule an plus 1 sur an. Donc le n plus 1e terme sur le nème terme. Et je fais tendre n vers l'infini. Je vois que la limite sera 0. Et 0 est strictement plus petit que 1. Donc d'après le critère de D'Alembert, la série numérique, cette série numérique-là, est convergente. Et donc la série somme de xn sur n factoriel est normalement convergente par définition. Et donc par le théorème précédent, elle est aussi uniformément convergente. Elle est simplement convergente. En fait, ça converge vers la fonction exponentielle.